bonjour à tous. Je m'appelle Henri Corderoy. Je suis né sourd. Je peux parler, mais pas assez bien pour que vous puissiez comprendre. C'est pour ça que je fais intervenir une interprète qui peut vous faire comprendre ce que je dis en langue des signes. Saint-Exupéry aurait tout à fait pu être sourd. Parce qu'à l'époque, il y avait énormément de bruit dans les avions. Et il n'y avait pas de radio. Il y a également un autre pilote qui s'appelle Lindbergh, qui a traversé l'océan Atlantique de New York jusqu'à Paris pendant 33 heures, et cela sans radio. Et c'était en 1927. 10% de la population française ont des problèmes d'audition. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça fait? Si on n'entend pas, est-ce que vraiment on peut piloter? Est-ce que vous, par exemple, vous seriez monté avec cet Exupéry s'il avait été sourd? Je vais avoir 58 ans, après-demain. J'ai passé les 2 tiers de ma vie à voler. Souvent, les personnes m'ont dit « Tu n'en es pas capable, c'est pas possible que tu pilotes ». Et pourtant, j'ai été le premier élève de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse en 1982. Et à ce moment-là, j'ai été au courant qu'en Amérique, de nombreux pilotes sourds existaient. En France, c'était très compliqué pour obtenir une licence. Peu importe, je suis partie en Amérique. Et j'ai obtenu ma licence en 5 semaines. Je suis devenue pilote d'avion. C'était en 1990. Suite à ça, j'ai refait le même coup de poker en Angleterre en 2004. J'ai également vécu une superbe aventure en volant en Australie. Alors, c'est vrai qu'il est très difficile d'obtenir une dérogation médicale pour devenir pilote privé. Dès qu'on a un handicap auditif, les médecins en général refusent de nous donner cet accès-là. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Enfin, est-ce que vous n'êtes pas un peu fou de voler alors que vous êtes sourd? Souvent, les personnes se disent non, un pilote sourd, c'est pas possible parce qu'il ne peut pas utiliser la radio. Mais la radio, c'est pas obligé. Bien sûr, c'est obligé si on veut être pilote de ligne, pilote de transport, pilote dans l'armée, etc. Mais en France, il y a environ 2 tiers des aérodromes qui sont dépourvus de tours de contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la radio. L'une des normes principales de l'aviation, c'est d'être vu. Un pilote se doit de voir et d'éviter. Pour la sécurité de tous les pilotes, il faut être vu et voir. Par exemple, être vu et voir quand on atterrit, quand on décolle, et pour éviter toute collision. Et ça, un sourd en est tout à fait capable. Il y a des moyens qui sont mis en œuvre, par exemple les GPS, les transpondeurs, qui permettent une communication sans radio. Mais il y a également des moyens de communication visuelle et via des flashs, comme vous pouvez le voir derrière. C'est via la tour de contrôle qui envoie ces flashs-là aux avions qui sont dans l'espace aérien. Et par exemple, c'est très utilisé pour des exercices de panne radio. Mercredi dernier, j'étais près de Paris, j'ai effectué un vol et j'ai utilisé ce système-là sans problème. Le monde de l'aviation, ça me fait penser, dans les années 50, pour les personnes sourdes qui souhaitaient conduire. À cette époque-là,
Les personnes disaient non, non, une personne sourde, oh, non, elle ne peut pas conduire, c'est interdit, c'est pas possible. Regardez maintenant. Les personnes sourdes conduisent, c'est un fait tout à fait banal. Alors j'espère qu'il y aura la même évolution pour les avions. Mais c'est vrai que c'est très très difficile de convaincre le conseil médical qui malheureusement ne donne qu'au compte-gouttes les autorisations pour que les personnes sourdes puissent voler. Ces réticences qu'ont le conseil médical aux États-Unis, elles n'existent pas. Aux États-Unis, il y a plus de 250 sourds qui ont la licence de pilote. Ils ont cette licence de PPL, d'avion privé. Et il va y en avoir de plus en plus. Il y a des Américains, il y a un Australien, un Hongrois, un Français que je connais. Et également dans d'autres pays, par exemple en Australie, il y a environ une dizaine de pilotes sourds. En Angleterre, il y en a une quinzaine. Il y en aura bientôt au Brésil. Et bien sûr, j'espère qu'il y en aura plusieurs en France. Alors, il y a des solutions innovantes. Je participe d'ailleurs à un nouveau projet qui s'appelle Fans for All, comme vous pouvez le voir. Ce projet permet de donner des solutions aux communications par radio. C'est un projet qui permet de développer un nouvel équipement pour les avions, permettant la communication bidirectionnelle entre la tour de contrôle et les avions. C'est un système qui fonctionne au moyen de signaux textuels et d'indicateurs lumineux. C'est un moyen qui est fait à partir de normes existantes, qui sont développées et déjà réalisées depuis les années 80 pour un système qui s'appelle CPDLC, qui est utilisé d'ailleurs dans les avions de ligne. C'est en évolution et ça va être adapté aux plus petits avions. Alors évidemment, les personnes sourdes vont en bénéficier, mais en fait, tous les pilotes pourront en bénéficier. Pour atterrir, pour décoller, pour permettre un contrôle plus précis. Alors évidemment, il faut accélérer le développement. Alors, comme je vous le disais, les sourds en bénéficieront, mais également les entendants. C'est un nouvel outil de communication plus sûr et plus fiable pour tous les avions et pour tout l'espace aérien, qui devient malheureusement de plus en plus saturé. C'est vraiment une solution intéressante pour également les pilotes qui ont des problèmes d'élocution. Il y a également l'ULM. C'est vrai que ça donne une véritable liberté parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes. Et c'est pour ça qu'il y a environ une quarantaine de sourds qui utilisent l'ULM. Mes combats et ma persévérance m'ont permis d'obtenir enfin ma licence en 2007 en France. Enfin. J'ai maintenant plus de 2300 heures de vol en avion et en ULM. Alors, voler, c'est incroyable. C'est un sentiment de liberté. Alors, ça enlève toutes les inquiétudes du quotidien, des problèmes sociaux ou du travail personnel. J'aime énormément. C'est ma passion et c'est pour ça qu'avec les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent, je discute énormément avec eux. C'est un vrai partage. En parlant de partage, je suis instructeur également du LM pour des élèves sourds et malentendants à l'aérodrome de Coulommiers, à côté de Paris. En France,
La France, c'est un beau pays. Et je pense que la France peut nous aider à réaliser nos rêves. La frustration, c'est un sentiment qui n'est pas agréable. Et pourtant, beaucoup de sourds et de malentendants le ressentent. Mais c'est aussi une force. Ça nous permet de repousser les limites que nous donne la législation, ces normes qui ne devraient pas être. Alors, il faut se battre pour dépasser les épreuves. Bon. En bon gascon que je suis, je dis souvent un pour tous et tous pour un. Et la vie m'a aussi appris aide-toi et le ciel t'aidera. Mais s'il y a un message que je veux vous transmettre à vous tous aujourd'hui, cela vient d'un ami à moi qui est également pilote, Gérard Fetzler, qui est ici présent, qui dit « Si tu peux, vas-y ». Merci d'avoir écouté.